Mesdames, Messieurs, je vais ici vous parler du revenu universel et faire la différence entre le revenu universel tel qu'il est pensé par le candidat François Fillon et Benoît Hamon. Selon François Fillon, le revenu universel ne concerne que sa femme et ses enfants. Pour sa femme, c'est 7 000 € bruts par mois. Et pour ses enfants, c'est 4 000 € bruts par mois. Alors que Benoît Hamon veut diviser les 7 000 € bruts par mois tels qu'ils ont été distribués par le candidat François Fillon à sa femme et les distribuer à 10 Français. Explication. François Fillon a pris 7 000 € des deniers publics français. Il a distribué ça à sa femme. Il a aussi pris 4 000 € bruts par mois à distribuer à ses enfants. Alors que Benoît Hamon veut prendre toute cette somme d'argent, 7 000 € par exemple, et les distribuer à 10 Français par catégorie socio-professionnelle et sous condition de ressources. La première cible concerne les jeunes âgés entre 18 et 25 ans qui, pour la plupart, sont en recherche d'emploi ou cherchent à créer leurs propres entreprises. Et cela leur permettra de se détacher des contraintes financières et sociales, tout en cherchant du travail, en se formant et voire même en créant leurs propres entreprises et donc de la richesse. La deuxième catégorie pourra toucher les agriculteurs qui vivent dans les conditions indignes alors qu'ils nourrissent la France. Alors, ils pourront alors bénéficier des 700 €, d'ailleurs sous condition toujours de ressources, 700 € plus leur petit revenu de 300-400 €. Ils pourront alors se dégager des contraintes financières et continuer à innover et produire pour l'économie française et pour l'alimentation en France. Et d'autres contraintes pourront être même dégagées à cet effet en ce qui concerne l'intérêt général. Cette somme d'argent pourra aussi être distribuée aux créateurs de richesse. Les jeunes qui créent leurs entreprises, les start-up et compagnie, ou d'autres qui n'ont pas ces revenus-là, mais ils attendent 1, 2 ans, 3 ans, 5 ans pour avoir le minimum vital pour vivre. Donc cela pourra les dégager de ces contraintes financières. Mesdames, Messieurs, oui, la deuxième différence, c'est que Benoît Hamon a pensé à l'hédonisme universel, alors que François Fillon pense à l'hédonisme, a toujours pensé à l'hédonisme intime ou familial et à ses acolytes. Vous savez que l'hédonisme est une doctrine philosophique qui pense que le bonheur est le but de la condition humaine. Et j'ajusterai d'ailleurs que le hédonisme est le but du bonheur national ou du bien-être national. Voilà. Donc, Benoît Hamon, la différence est là. Benoît Hamon pense au bonheur national brut, alors que François Fillon a toujours pensé au bonheur familial ou intime brut. Les conséquences sont là. Il est grillé. Tout le monde pense que François Fillon pense qu'à sa femme, à ses enfants.
et non à l'intérêt général. Bien sûr que ça va coûter cette somme d'argent-là. 45 milliards d'euros la première année. Mais il faut voir l'impact au niveau de la valeur ajoutée, tant au niveau de la consommation et aussi au niveau de la productivité, de la création des richesses. Parce que ces jeunes seront hors contraintes financières. Donc ils pourront être libres à avancer le dynamisme économique et sociétal français, en intégrant bien sûr la dimension de l'intérêt général. Mesdames, Messieurs, donc je viens de vous montrer la différence entre le revenu universel tel qu'il est pensé par François Fillon et aussi par Benoît Hamon. Donc le revenu universel en mode Benoît Hamon est moins cher et productif que celui de François Fillon, parce qu'il ne va ne concerner que sa famille, ses enfants et ses acolytes. Mesdames, Messieurs, je viens de vous montrer succinctement la différence entre le revenu national brut ou universel brut en mode Benoît Hamon et François Fillon. Je vous remercie. J'étais quelque part au Carrousel du Louvre à Paris, dans, je pense, le premier arrondissement de Paris, non loin du jardin des Tuileries. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Restez dynamiques et souverains. N'écoutez pas les officiers politiques. Voilà, écoutez les candidats qui pensent que le monde d'aujourd'hui et de demain à l'échelle française doit être pensé et repensé d'en bas vers le haut pour le bien-être. Parce que si nous ne repensons pas ensemble nos modes d'éducation, si nous ne repensons pas ensemble nos modes de formation, si nous ne repensons pas ensemble nos modes de production, si nous ne repensons pas ensemble nos modes de transport, si nous ne repensons pas ensemble nos modes de consommation, si nous ne repensons pas ensemble nos modes de travail et si nous ne repensons pas ensemble nos modes de régime dans l'environnement, il est sûr et certain que nous allons tout droit dans le mur, au détriment bien sûr des générations actuelles et futures. Voilà. Donc nous sommes dans l'utopie. Les utopies ont toujours été des utopies, mais beaucoup d'utopies sont devenues des réalités socio-économiques et culturelles, voire écologiques et sociétales. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.